dit, professeur, cette fois-ci, vous pouvez vous servir de ce stylet. Vous résumez en quelques lignes, de façon synthétique, le projet que vous avez pour le Cameroun. Les Camerounais vous regardent en quelques lignes. Un projet commence, je dis d'abord, merci. Vous êtes arrivé très chargé, merci. Un projet commence par une... Vous prenez, là, voilà. La vision. Ouais. Je voudrais rêver d'un pays en paix. Et dans la paix, il y a plusieurs choses. Pas seulement la paix, l'absence de guerre, c'est la guerre, c'est ce qu'il y a dans nos eaux. Et puis un pays qui n'a pas le harcèlement de la base. Il faut régler le problème du harcèlement de la base. La base? Oui. Il faut régler ce harcèlement. Quelle est cette situation où les hauts fonctionnaires ne peuvent pas aller à Paris? Il faut régler le problème du mécontentement du MRC, le mécontentement de l'UPC, qu'on a exclu du système électoral. Les UPC sont mécontents, il faut régler ces problèmes. Okay? Il faut régler le problème du mécontentement de la diaspora, qui demande à corps et à cri la double nationalité. Le problème n'est pas d'avoir la double nationalité. Le problème, c'est de penser à son pays. Un membre de la diaspora, et moi je suis médecin, il ne se passe pas 10 jours sans que je sois en train de soigner un parent d'un membre de la diaspora. Et l'argent vient du Canada, des États-Unis ou d'Allemagne. D'accord? Un monsieur qui fait comme ça, un monsieur qui investit, qu'est-ce qui empêche? Pourquoi il ne peut pas être conseiller municipal? Pourquoi il ne peut pas être député? Pourquoi on ne l'accueille pas quand il arrive à l'aéroport avec sa femme? Il faut régler le problème de la diaspora. Un pays, je vois un pays prospère. Paix et prospérité. Ouais, la paix, la prospérité. Qu'est-ce que j'entends par prospérité? Un pays riche qui a l'argent, on vend le pétrole, on vend le gaz. Cet argent est où? Pourquoi on fait un budget de 7 300 milliards? Dans une situation où, la même année, j'ai regardé, le budget du Ghana est de 1000 milliards, non à 7 300 milliards. Et le Ghana est la moitié plus petit en superficie. C'est le même climat. Mais ils ont 250 km², quelque chose comme ça. Ils sont plus petits en pays, mais le même nombre d'habitants. J'ai regardé aussi la Côte d'Ivoire. Elle a le double, 15 000 milliards. Nous, on a 7 300. Et une superficie moindre aussi, 350 quelque chose, mais 40 millions d'habitants. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'a que 7 millions 300? En réalité, il y a une dissimulation des richesses qui sont détournées. Donc, il faut régler ce problème. La prospérité, c'est nos richesses. Elle peut aussi venir de la culture de la terre. On a un pays dont le sol est extrêmement fertile. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez d'argent? On a un pays qui a d'énormes ressources du secteur, je peux vous aider, du secteur tertiaire, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de commerce, on peut faire beaucoup de tourisme, on peut faire beaucoup de banques et des trucs. Donc, on a des sources de revenus. Donc, je veux un pays prospère. Si on gère bien cet argent, on peut être prospère. Je vois, enfin, un pays, on va dire uni. Ça, c'est le tribalisme, essentiellement, qui nous désunit. Et puis, ouais, je vois un pays qui est le socle de la Confédération des États Unis d'Afrique. Oui. La CUS. West Africa. Ouais. USA. Confederate States of United States of Africa. On doit former ça. On a l'OTAN. L'OTAN est bon pour qu'on forme les États-Unis d'Afrique sous forme de confédération. Pour moi, c'est la forme la plus simple, parce qu'elle permet la rotation des grands présidents. Et on a une situation où le colon est affaibli par la guerre d'Ukraine. Donald Trump chasse même les présidents qui vont là-bas. Poutine soutient et contre le colonialisme. Xi Jinping soutient la liberté. Qu'est-ce que nous attendons? On a le noyau qui s'est formé, il peut rejoindre très rapidement, à mon avis, Assimi Goïta, Traoré et l'AES. L'AES, on crée sur le modèle des États-Unis. Les États-Unis ont